Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher mila et kol haTorah beyeshua HaMashiach ikisaet kulanu vet tzedkato. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog chrétien, les pensées de Pascal. Pascal, c'est moi. Ok, aujourd'hui je vais vous parler de la prière. Je dis bien en parler, alors cette vidéo elle n'est pas exhaustive, hein, et j'imagine encore plein de choses à en dire. Enfin, c'est même sûr, hein, et elle est très peu préparée. Je vous avoue que je préfère donner un peu des réactions un petit peu à chaud, de réflexion, etc., plutôt que de vrais éléments structurés, etc. C'est pas toujours, mais là en tout cas, voilà, je préférais un partage un peu spontané, j'ai envie de te dire, voilà, invitant un petit peu au débat, etc., à la discussion, au dialogue interreligieux. Non, je plaisante. Le vrai but, c'est de vous partager la vision biblique afin que des personnes puissent donner leur vie à Jésus-Christ, parce qu'on est dans les temps de la fin, il revient bientôt. Et l'autre vrai but aussi, donc c'est de donner la possibilité aux personnes de connaître Jésus-Christ et si possible édifier les saints, c'est-à-dire ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Donc les saints dans la Bible, c'est les personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Quand ils sont morts, bah, on ne les prie pas parce qu'on ne prie pas les morts. En fait, pourquoi j'ai fait cette vidéo, pourquoi je fais cette vidéo avec l'aide de Dieu, parce que sans lui c'est impossible de faire quoi que ce soit, qui soit de son royaume. Euh, j'ai lu ce livre. Alors, franchement, les sujets de vidéo. Alors, n'hésitez pas à mettre en commentaire de vidéo les thématiques que vous aimeriez que j'aborde d'un point de vue biblique, etc. Et là, en fait, bah, j'avais reçu quelques livres, et dont la prière que j'ai lu, et je me suis dit tiens, bah, Seigneur, voilà, je vais pouvoir avec ton aide parler de la prière. Je lançais cette thématique de la prière, enfin ce mini partage, ce mini enseignement, si on peut dire, sur la prière. Alors la prière, c'est quoi? C'est très important, très important. Donc je vous mettrai en descriptif de vidéo un lien pour vous procurer ce livre. Alors il est très bien, mais il s'adresse clairement à des personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Je pense que ceux qui le cherchent, ça peut être intéressant, mais peut-être c'est pas le premier ouvrage que je vous conseillerais. Néanmoins, il y a des éléments intéressants. Mais la majeure partie de mon partage ne sera pas forcément sur le bouquin en lui-même, mais plutôt d'une manière un peu plus globale. Alors, il faut savoir que le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus-Christ, mort à la croix et ressuscité. C'est indispensable. C'est ça la vérité. C'est comme ça que c'est annoncé dans la parole de Dieu, la Bible, et c'est non négociable. Toute la parole de Dieu, de la première lettre à la dernière lettre, va converger vers cela. Et c'est lui qui nous donne la vie éternelle, c'est lui qui nous donne le pardon total des péchés et l'accès au paradis. C'est comme ça, point final. La prière. La prière, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, c'est à la fois quelque chose de simple et difficile à expliquer. Il faut déjà savoir donc le contexte dans lequel nous vivons. Alors, je suis obligé de parler rapidement du contexte dans lequel nous vivons pour pouvoir aborder le thème de la prière. Ne vous inquiétez pas, tout est dans une ligne directrice. Donc, nous sommes tous pécheurs, c'est comme ça. On est tous descendants d'Adam et Ève, les premiers à avoir désobéi à ce que Dieu avait dit. Donc une désobéissance, c'est un péché. Et donc du coup, par héritage entre guillemets spirituel, donc génétique spirituelle si tu veux, on est tous pécheurs. C'est comme ça, et on est tous séparés de Dieu. Ce péché nous éloigne de Dieu. Et la réconciliation qu'il peut y avoir avec Dieu, l'unique, parce qu'il n'y a rien qui peut payer le prix de nos péchés, bah, l'unique, il n'y a qu'une chose, quand je dis qu'il n'y a rien humainement, mais il n'y a qu'une chose qui peut, c'est Dieu lui-même à travers son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est le premier point. Et une fois que tu peux donc être reconnecté à Dieu à travers Jésus-Christ uniquement, tu peux donc tu commences donc avec Dieu un processus de régénération, donc où le péché est de plus en plus exempt de ta vie, donc il est retiré pour te rapprocher le plus possible de ce à quoi tu étais destiné originellement, à savoir être une créature sans péché, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc on se perfectionne de plus en plus. Évidemment, ce processus de sanctification, qu'on appelle donc la sanctification, l'amélioration du chrétien, va passer par plein de choses, y compris donc la prière. La prière, ça va donc être la communication avec Dieu directement à travers Jésus-Christ uniquement. Donc, remettons les choses dans leur contexte. À la base, euh, Dieu était accessible via un temple. Voilà. Donc, les Juifs, d'ailleurs juifs qui beaucoup ont accepté Jésus-Christ, je fais une petite parenthèse sur les juifs, euh, Jésus-Christ enfin, était juif quand il était sur terre, tous les apôtres étaient juifs,
Et donc les premiers chrétiens étaient tous juifs. Voilà. Et après, ça a touché le monde entier. Dieu a rendu son message universel aux juifs et pour les non-juifs. Mais donc, pas d'antisémitisme, c'est totalement impossible avec le fait d'être chrétien. Donc, si certains chrétiens sont un peu antisémites, non, ce n'est pas les juifs qui ont mis Jésus-Christ à la croix, ce sont des juifs, et ce sont aussi des juifs qui ont apporté le message de Jésus-Christ au monde entier. Donc ça, c'est vraiment une parenthèse très importante pour moi à dire. Voilà, dans cette vidéo, ça sort comme ça. Donc, parce que je parle de la thématique juive, pour parler à Dieu, donc c'était donc les Lévites qui étaient consacrés à l'entretien du temple et si tu veux, au service dans le temple. Et donc, pour parler avec Dieu, donc tu pouvais pas parler directement avec Dieu. Il y avait donc des sacrificateurs. Jésus-Christ, lui, permet de communiquer directement avec Dieu. Donc, quand tu pries, prier, c'est juste, on va dire, c'est plusieurs choses. C'est communiquer avec Dieu et ça veut dire aussi écouter Dieu. Et là, en fait, dans communiquer, de la même manière que donc parler les uns avec les autres, les interactions sociales que tu peux avoir, elles ont plusieurs natures. Tu peux avoir une communication dite de demande, tu peux demander des choses, tu peux être en colère aussi, mais c'est le fait de communiquer en fait, si tu veux. Et alors, donc en fait, donc prier, c'est parler avec Dieu et aussi écouter Dieu. Et parler avec Dieu, donc, si possible, à cœur ouvert. Jésus donc nous a donné l'exemple type de la prière parfaite. On va ouvrir donc le Notre Père. Voici un exemple type de requête adressée à Dieu parfaite, vu qu'elle nous a été donnée par Jésus lui-même. Donc Matthieu 6, verset 9 plutôt. Alors, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous aussi nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Voilà. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Etc. etc., etc. Donc, la prière parfaite est donc alors, déjà la prière parfaite, parce que Dieu nous dit qu'il ne faut pas, un peu plus loin dans la parole, qu'il ne faut pas répéter de vaines paroles. Donc en gros, tu ne vas pas te mettre à réciter le Notre Père, ça n'a pas, ou à moins que ton cœur y soit vraiment, sinon ça n'a pas de réel intérêt, vu que Dieu veut un cœur ouvert. Jésus-Christ dans la Bible, je vous renvoie vers mes vidéos précédentes, je ne peux pas le redire à chaque fois, mais cherche une chose absolument, Dieu veut une chose absolument, c'est ton cœur. Dieu veut ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Le message de Jésus-Christ est basé sur toucher le cœur de l'homme, afin d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais donc un vrai cœur, et donc pas des actions. Concrètement, tu es en train de réciter le Notre Père 20 fois, Dieu est là, ok, j'ai créé le ciel et la terre, voilà, c'est très intéressant. Mais bon, un petit descriptif très succinct, vous verrez de nombreux échanges sur Internet, des partages, des études beaucoup plus poussées que ce que je vais faire là de manière un peu improvisée, mais Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors, Notre Père qui es aux cieux. En fait, là, la première chose, tu es en train de dire à Dieu que tu es Dieu. Donc, tu peux commencer ta prière par tout simplement reconnaître. Tu arrives dans la présence de Dieu. Enfin, sa présence est partout, mais tu arrives, on va dire, quand tu te présentes devant Dieu, tu reconnais qui il est. Je sais pas, tu vas voir ton papa, bonjour papa. Là, tu vas voir le policier, bonjour monsieur l'agent. Enfin, bien que de nos jours, ça soit, vu que le mal est devenu bien et le bien mal, enfin, une grande partie, enfin, beaucoup en tout cas, je ne veux pas faire de proportion, mais beaucoup. Mais normalement, quand tu te présentes à quelqu'un, tu vas voir le président, monsieur le président, voilà. Donc là, en fait, Notre Père qui êtes aux cieux. Donc Notre Père. C'est intéressant de voir qu'il n'est pas écrit mon Elohim, enfin mon Dieu. Non, Notre Père. Notre Père. Donc il est Dieu, mais Notre Père. Donc il y a un rapport affectif, tendre, bien qu'il soit tout puissant et illimité en puissance, illimité en pouvoir. Il y a un rapport d'amour. Notre Père qui êtes aux cieux. Donc tu vois, il y a le Notre Père, donc l'amour, la proximité, mais les cieux, donc qui veut dire les lieux célestes, la sainteté, tout ce qui est beau, tout ce qui est parfait. Le règne de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Il n'est pas dit que, comment dire, ton nom n'est pas sanctifié. Là, le nom de Dieu est sanctifié, mais la demande qui est faite, c'est que son nom soit sanctifié donc par tout le monde, en gros, par un maximum de monde. Qu'il soit reconnu, si tu veux, comme sanctifié, pour nous, en fait, finalement, parce que Dieu est Dieu, que tu le loues, bah, tu vois. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne. Donc oui, afin que le royaume de Dieu se développe davantage sur terre, afin que le retour de Jésus se fasse le plus promptement possible, bien que tout ce qui est en train d'arriver soit voulu de Dieu pour dans l'accomplissement de ce qu'il a voulu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc on reconnaît à Dieu
l'autorité, la légitimité, la crédibilité, si tu veux, ou le mot que tu veux, de diriger toute chose parce qu'il est saint, parfait et juste. Ensuite, viens, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc après, une fois que tu as introduit Dieu comme il est, donc qui t'aime, c'est marrant, hein, c'est vraiment notre Dieu, notre Père. Donc tendresse, tu es tout puissant, à toi la gloire, que ton nom soit élevé par les êtres humains, que ton nom soit sanctifié. Ensuite, que ta volonté. Et c'est après que vient la notion d'obéissance. Vous vous rendez compte? Donc vraiment, il y a un schéma, je pense, à suivre qui est bon, parce que c'est celui que Jésus a donné. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc, en gros, là, on se met en position de donne-moi, s'il te plaît. J'ai besoin que tu me donnes. Si tu ne me donnes pas, ben, j'aurai pas. Donc c'est aussi reconnaître que ce qu'on mange, tout ce qu'on a vient de Dieu. Il ne faut pas croire qu'il y a une seule chose sur terre qui vient de je sais pas, autre chose. C'est Dieu qui donne. L'air que tu respires, c'est Dieu qui te le donne. Les poumons qui te permettent de respirer l'air que tu respires, c'est Dieu qui te le donne. Les veines et tout qui te permettent de faire circuler l'air qui arrive dans ton cerveau et dans tes muscles et tout le reste, c'est Dieu qui te le donne. Donc, donne-nous, Seigneur, on a besoin de toi. C'est nous remettre à notre place. On est tout petit. Dieu, il est très très grand. Il est pas plus que très très grand, il est illimité en grandeur. C'est important à ce point-là, de se présenter à Dieu. Donc, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas cruel et méchant. Tu es là, oh, non, c'est reconnaître la vérité. Imagine, tu es tout petit, tu es face à un être humain qui est immense, tu dis bah ouais, tu es super balèze. Ça veut pas dire que tu te rabaisses, ça veut juste dire que tu te remets à ta place entre guillemets. Ou si tu es face à je sais pas moi, un grand artiste, où tu reconnais en fait, si tu veux, la crédibilité de la personne, bah là, c'est juste reconnaître qu'on est très mortel. La Bible dit qu'on est né de la poussière et qu'on retournera à la poussière, notre corps physique en tout cas, pas notre âme. Et donc là, on reconnaît qu'on a besoin de Dieu parce que c'est la vérité en fait. Donc, et le fait de le reconnaître, c'est bon pour nous parce que ça nous remet à notre place, donc pas dans le sens t'es à ta place, non, dans le sens totalement doux du terme. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donc donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc on demande le pardon à Dieu parce qu'on pêche. Malheureusement, on est dans un processus où on pêche encore, même quand tu as accepté Jésus-Christ, tu pêches de moins en moins en moins, normalement, si tu suis le bon chemin, mais Dieu finit ce qu'il commence. Si vraiment la personne a accepté Jésus-Christ. Et de la même manière qu'on a été grassement, généreusement pardonné, il faut vraiment comprendre qu'on est pécheur pour vraiment comprendre que Dieu nous a beaucoup pardonné. Et de la même manière, on va rendre la dette aux autres aussi, qui nous ont offensés. Alors après, je pourrais faire une vidéo sur le pardon. Le pardon ne veut pas forcément dire reconnecter avec la personne. Le pardon veut dire que tu remets la dette. Voilà, c'est un peu, c'est un peu comme le shalom, si tu veux. Quand tu as péché contre quelqu'un, tu lui as imputé quelque chose qui lui appartient. Tu as fait comme une sorte de vol. Le fait de pardonner, donc c'est restituer, si tu veux, le préjudice. Voilà. Mais donc nous, on a été, si tu veux, Dieu nous a remis toute notre dette, une dette qui est immense, 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 et que seul Jésus-Christ peut payer à la croix. Donc il faut croire qu'il est mort à la croix et ressuscité pour le pardon des péchés. Voilà. Et Dieu nous a pardonné notre dette immense, et donc nous aussi, c'est normal qu'on pardonne aussi notre dette. Sinon, je vous renvoie vers la parabole des talents. Donc, on pourra l'étudier aussi une autre fois, où Dieu voit d'un très mauvais œil les gens qui ne mettent pas en pratique. Vu qu'il a été très très généreux avec nous, il faut aussi l'être avec les autres. Voilà, la parabole du talent. Alors, il y en a d'autres qui peuvent être plus appropriés à la chose, mais le principe, si tu veux, de Dieu, c'est qu'il nous donne énormément, donc c'est normal qu'on donne aussi énormément. Tu peux pas faire ton radin quand tu as reçu énormément voilà. Donc le pardon. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Là, ne nous induis pas en tentation. Dieu ne tente pas. Mais par exemple, comme dans le cas de Job, on peut voir que Satan, donc l'adversaire, peut, dans certains cas, demander, si tu veux, que tu aies une épreuve. Donc Dieu peut permettre que tu aies des épreuves. Et tu peux donc demander aussi à Dieu de t'éloigner des épreuves qui pourraient te faire pécher. Parce que tu veux rester hors du péché. Donc ça, je pense que c'est une bonne prière. On peut aussi interpréter ce verset-là, lui donner un autre sens. Je ne dis pas que celui que je donne n'est pas bon. Il est absolument bon et juste, mais tu peux lui donner aussi un sens complémentaire. C'est un peu comme de dire, faire le bien, c'est donner des bisous. Oui, c'est vrai. Et faire le bien, c'est aussi donner de l'argent, faire d'autres choses. Vous voyez ce que je veux dire. J'essaye déjà d'anticiper les futures objections, comme il y en a souvent. Voilà. C'est vrai que la vérité, il y a vraiment une opposition face à la vérité, c'est comme ça, c'était prévu, c'est comme ça que c'est écrit. Mais délivre-nous du malin. Donc on demande à Dieu sa grâce
Donc la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Donc en gros, secours-nous, même si on ne le mérite pas, secours-nous de ces situations qui vont nous faire pécher. Donc il faut pardonner. Donc ça, c'est un exemple de prière parfaite. Donc une trame, si tu veux, une trame. Donc en gros, reconnaître qu'il nous aime, reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est tout-puissant, qu'il nous pardonne, etc. Donc ça, c'est une prière type. Donc répéter notre Père comme ça n'a aucun sens biblique, j'ai envie de te dire. Parce que Dieu nous demande de lui offrir notre cœur. Après, évidemment, la prière, ce qui compte, c'est que tu la fasses sincèrement. Et si, par exemple, tu es très en colère contre Dieu, je t'invite vraiment de tout mon cœur, amicalement, je ne sais pas comment je peux te le dire, mais à te tourner vers Dieu, à crier à lui de tout ton cœur et à lui dire ô combien tu as mal et ô combien tu es en colère, etc. Mais tout en reconnaissant qu'il est tout-puissant quand même et qu'il peut t'aider. C'est ce que je t'invite à faire, en gros, à te présenter devant le Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, évidemment. Invoque le nom de Jésus-Christ et tu ne seras pas déçu, crois-moi. Ce livre, pour en revenir à ce livre, il parle de la thématique de la prière. Alors j'ai mis quelques surlignages, c'est intéressant. Et il nous donne, si tu veux, aussi il y a plein de choses très intéressantes. Plein de choses très intéressantes. Par exemple, bon, je vais te donner un exemple que j'ai surligné, ça sera plus explicite que d'essayer de résumer comme ça. Dans un certain sens, prier, c'est dire à Dieu, le moment est-il venu, Seigneur, nous t'en prions, accomplis ce que tu as promis de faire. Donc j'ai mis les trucs qui me parlaient un petit peu. Alors évidemment, tu vois, là je te lis des petits passages furtifs c'est un ouvrage qui est quand même assez grand. Le commencement de la prière, c'est de désirer la présence de Dieu plus que ses dons. Jésus nous invite à demander 3 choses en particulier, la nourriture, le pardon et la protection. Ce ne sont pas les seules choses que nous pouvons demander à Dieu, mais elles fournissent le modèle de ce que nous devrions rechercher en priorité. La prière pour les besoins élémentaires et la prière de louange sont inséparables et cela ont démontré par la nature quotidienne de notre dépendance. Ah oui, ça me fait penser à un point qui est très important, la louange, l'adoration à Dieu. Le fait de dire que Dieu est tout-puissant, que Dieu est bon, que Dieu est grand. Des fois, il y a des choses, que ce soit à travers le chant, à travers la lecture de psaumes ou à travers des prières spontanées, le fait de reconnaître la toute-puissance de Dieu, donc d'être dans l'adoration, voilà, de reconnaître sa splendeur. Des fois, il y a plein de choses qui se passent dans ta vie, des choses formidables, tes problèmes disparaissent. En fait, tu les as toujours, mais ton cœur est tellement, il te passe au-dessus tes problèmes parce que tu rentres dans la présence de Dieu. Donc la louange et l'adoration, c'est une forme de prière qui est très importante. Là, j'ai donné la trame du Notre Père. Tu as la prière aussi de reconnaissance. C'est très important de remercier Dieu. C'est bien de demander des choses à Dieu parce que ça montre que tu as des besoins, mais ne pas oublier de remercier Dieu. Et ça, c'est très important. À la limite, il faudrait noter, comme des fois je fais parfois, mais pas assez, noter merci Seigneur pour ce que tu as fait, merci pour ça, merci, ou noter les demandes, et après, quand c'est exaucé, voilà, quand Dieu t'a répondu, ce qui n'est pas un génie pour répondre, non, mais il te donne ce qui est bon, après, ne pas oublier de remercier. C'est très important de remercier parce que ça rend humble et ça fortifie ta foi, ça te rend mieux en fait. De remercier, tu seras plus à l'aise, plus tout en fait, le fait d'être reconnaissant, c'est très important. Ça rend moins égoïste, moins ingrat, moins orgueilleux, ça fait du bien tout simplement et ça rapproche de Dieu d'être reconnaissant. Donc merci Seigneur parce que je suis en bonne santé, merci Seigneur parce qu'il y a un accident qui a été évité, merci Seigneur, merci. Et ne pas s'arrêter avec les merci, c'est très important de remercier Dieu. Parce que il nous donne énormément, et qu'il n'y a rien qui nous est dû. Rien ne nous est dû, il fait ce qu'il veut. Tout est cadeau de Dieu. C'est pas gratuit, c'est lui qui a payé, c'est différent. La paix avec Dieu est toujours le fruit du pardon, jamais de nos réussites. Nous tenons acquis les dons de Dieu parce que nous pensons les avoir mérités par notre persévérance et nos efforts assidus. C'est un orgueil qui entretient le manque de gratitude. Donc très important d'être vraiment dans la reconnaissance. Et là, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. J'ai souligné plein de trucs très intéressants. Là, voilà. Là, il y en a. Bref. C'est un ouvrage que je recommande vraiment. Je pense qu'il est... ouais. Il y a un passage, à un moment, je ne le retrouve pas là, mais qui dit que la prière est comme un souffle. Tu as besoin de respirer. Donc, voilà. Et là, la prière, tu as besoin de respirer spirituellement. Et donc, il est très important de prier. De différentes formes. Les prières de supplication quand tu es dans la détresse. Seigneur, aide-moi, délivre-moi Jésus-Christ, je t'en supplie. Les prières de reconnaissance, comme on a vu, les prières de pardon, etc. Mais il faut prier. On a vraiment de la chance d'avoir cette connexion libre avec Dieu à travers Jésus-Christ. C'est très important, on peut communiquer avec Jésus-Christ directement, c'est un grand cadeau, une grâce qui nous est offerte. Donc profitez-en. Prions, et de la bonne manière, à savoir, en vérité, avec le cœur et
avec reconnaissance, avec supplication. Prions, prions, prions. À bientôt dans d'autres vidéos.